Re. Donc moi je suis assez d'accord avec mes confrères, sauf que ce qu'on s'aperçoit vraiment dans la partie e-commerce, c'est qu'il y a beaucoup d'étapes à respecter et je dirais toute la partie mise en avant, avant-projet, réflexion pour d'abord faire du bon e-commerce, elle est quand même assez différente pour faire de la bonne gestion de contenu. Et c'est vrai qu'on s'aperçoit souvent qu'il y a un souci déjà à la base qui est le budget, quoi. Et quand on veut mêler trop de choses dès le départ du projet, on s'aperçoit qu'il y a à peu près 60% des cahiers des charges à moitié faits qui tombent à l'eau. Pourquoi ? Parce qu'on met en avant trop souvent les solutions. Donc bon, c'est vrai qu'on est un peu comme des constructeurs automobiles, on fait tous des belles voitures. Maintenant, il y a le confort à l'intérieur. Je dirais qu'on se ressemble tous. On écrit tous le même langage. Seulement maintenant, il y a des vraies définitions de besoins à faire en amorce d'un projet. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, la boutique ou la solution qui fait des milliers de choses, c'est très bien. Par contre, je pense que ça arrange pas non plus le décideur. Et donc, je dirais que le vrai défi, c'est de vraiment définir les besoins avant de vouloir commencer justement à se lancer dans sa boutique, quoi. Chez PrestaShop, on a un retour d'expérience qui est un peu différent. C'est qu'on voit en fait que le commerce traditionnel fonctionne. Il y a beaucoup de commerçants qui sont très forts dans leur métier, de la connaissance de leurs produits, de la connaissance de leurs clients, de savoir ce qu'ils veulent leur vendre. Voilà. Et ils arrivent souvent sur Internet comme des non-spécialistes de la vente en ligne. Et aujourd'hui, ils ont envie de grandir petit à petit. Et donc, ils veulent choisir une solution dans leur attente qui est très facile à mettre en œuvre au départ parce qu'il y a un certain nombre de choix qui ont déjà été faits, il y a un certain nombre d'outils standards qui leur permettent de monter une boutique déjà en place. Et ensuite, ils ont des besoins qu'ils vont découvrir au fur et à mesure de l'amélioration de leur boutique, de la relation client. Et tous ces outils-là, ils vont vouloir les mettre en place au fur et à mesure que les besoins arrivent. Et ils veulent ensuite pouvoir grandir, bien sûr s'interfacer sur des systèmes d'information autres, mais j'ai vu des grands comptes qui avaient des chaînes de 25 magasins en France et qui ont commencé leur expérience e-commerce en faisant une boutique en ligne et en ressaisissant les commandes de la vente en ligne dans leur système d'information traditionnel parce qu'ils étaient sur vraiment des vieux systèmes. Et ils n'ont pas voulu tout reconstruire pour quelque chose qui n'avait pas encore fait ses preuves. Et donc, nous, on est plutôt partisans d'avoir un système très facile à mettre en œuvre au départ, mais qui permet avec de nombreuses fonctionnalités qu'on peut rajouter au fur et à mesure ou qu'on peut découvrir au fur et à mesure, de s'interfacer sur tout l'écosystème du commerce électronique. Je rebondirais juste là-dessus en disant effectivement, je pense que la grosse erreur soit qu'on lance une boutique en ligne, soit qu'on poursuit son commerce traditionnel en ligne, c'est de pas vouloir faire le grand Big Bang. Tout simplement, effectivement, il faut savoir rester modeste au démarrage pour ensuite surtout évoluer en termes de fonctionnalité et évoluer en termes de retour d'expérience. À savoir que c'est très souvent vos clients eux-mêmes qui vont vous dire à un moment donné que tiens, tel système de promotion serait intéressant, que tiens, tel système de fidélisation serait intéressant, et peu à peu construire un site qui va s'étoffer en termes de fonctionnalités et surtout qui va pouvoir proposer à ses clients au fur et à mesure de sa vie de nouvelles solutions, de nouvelles opportunités et donc créer de l'animation sur le site. Donc vraiment démarrer avec, je dirais, les bases de l'e-commerce lorsqu'on lance un nouveau projet pour ensuite pouvoir, par un retour d'expérience, étoffer sa boutique, proposer des fonctionnalités de gestion de contenu, pourquoi pas proposer des fonctionnalités communautaires, mais vraiment avoir une démarche pas à pas plutôt que le grand Big Bang dès le départ. Donc je vais jouer le rôle du naïf, ce qui me va très bien d'ailleurs. Donc j'arrive, je suis un vendeur de je sais pas quoi, de produits ou de services. Donc j'arrive et puis donc pour moi une boutique de e-commerce c'est une boîte avec marqué e-commerce. Et en fait qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur ? En fait il y a pas mal de solutions, il y a pas mal de briques. Est-ce que vous pouvez rentrer un petit peu plus ouvrir le capot et expliquer un petit peu plus de façon plus pratique les différents outils qui sont mis à disposition finalement, parce qu'il peut y avoir de la gestion, il peut y avoir du mailing, il peut y avoir du référencement, il peut y avoir tout un tas de choses. Est-ce que vous pouvez rentrer un petit peu plus dans les différentes briques qu'il y a dans un site de e-commerce ? Je crois que je vais reprendre un petit peu le principe de Damien qui parlait de 4 grands piliers. Je pense que les 4 grands piliers, c'est la capacité
premier élément primordial, ce qu'on appelle le merchandising, à savoir la capacité à gérer son catalogue, gérer ses fiches produits, les mettre en avant de manière dynamique. Le deuxième élément, c'est être en mesure de gérer tout l'aspect vente en ligne, à savoir qui a commandé, quand est-ce qu'ils ont commandé, éventuellement mon intégration avec mon système d'information, donc mon intégration avec ma compta, mon intégration avec mon ERP, éventuellement avec ma gestion des stocks s'il y a lieu. Troisième élément, et là on va rentrer peut-être plus dans la couche supérieure, c'est tous les aspects marketing, promotion, comment est-ce que je vais fidéliser mes clients, quels sont les systèmes de parrainage que je vais mettre en place, quels sont les systèmes de code réduction, coupons, etc. que je vais pouvoir utiliser pour augmenter à la fois la récurrence des achats, mais également le montant moyen de mon panier. Et enfin le dernier élément non des moindres, qui était la question du référencement, donc comment est-ce que je fais venir mes clients sur le site. Et là, ça a un aspect à la fois technique, donc il faut que ma boutique soit bien construite pour qu'elle soit lue par les moteurs de recherche, et ça a un aspect aussi, on va dire, tout simplement optimisation naturelle et payante, avec des mécanismes d'AdWords, AdSense et autres, et consorts. Bon, alors je me représente pour ceux qui sont venus entre-temps. Donc Franck Stoffer de RBS Software, qui représente le CMS e-commerce RBS Change. Alors moi, je vais peut-être être moins dans la démarche purement projet que la personne à côté de moi, Marine, si je ne me trompe pas de prénom. Disons, effectivement, il y a toutes ces briques-là. Au cœur, il y a quand même d'abord un outil qui va produire le site. Ça, c'est certain, qui va avoir énormément d'influence sur tous les domaines. Typiquement, le référencement, vous n'allez pas le faire de la même manière suivant l'outil. Les interconnexions avec tout ce qui est SI, ERP, CRM, c'est pareil. Ça ne se fait pas non plus tout seul. Donc il y a vraiment une importance de cette brique que moi je représente un peu. Donc naturellement, je la mets un peu au cœur de tout. Je voulais rebondir un tout petit peu, parce que je n'ai pas eu le temps avant, sur cet aspect d'ambition du projet. Il ne faut peut-être pas aller trop vite, je suis tout à fait d'accord. Ça n'empêche pas de penser sa stratégie à long terme et de la réaliser par petits morceaux. Il ne faut pas aller trop vite, parce que sinon on n'y arrive pas. Et mettre en place des outils, il faut quand même un peu réfléchir à ce qu'on va faire plus tard et avoir cette flexibilité-là. Alors tout le monde a des outils suffisamment flexibles pour y rajouter des fonctionnalités. Il faut penser au long terme, il faut penser à toutes ces briques, à l'éventualité d'avoir une CRM, de faire de la business intelligence autour des données qu'on va récupérer sur son site, d'exploiter au mieux en fait le portail, la vitrine qui est son site internet, ce que les gens y font, les faire venir, l'emailing, il y a toutes ces solutions-là, qu'on là aussi vont être soit des intégrations de systèmes tiers, soit des outils intégrés au gestionnaire de contenu ou au gestionnaire e-commerce. Il faut aussi réfléchir à son ciblage, il faut choisir ses partenaires, ses prestataires, surtout pour l'emailing, il y a des aspects de routage qui sont non négligeables. Donc il y a vraiment énormément de challenges, mais on ne va pas tous forcément les mettre en place au même moment. Et il faut aussi jouer sur ça. Il y en a un qui est crucial, je crois que le référencement et la qualité du site produit, ça c'est crucial. L'ergonomie pour le visiteur aussi. Les fonctionnalités, ça viendra à l'expérience, donc il faut une solution flexible et il faut être capable d'avoir un intégrateur, un partenaire qui vous guide, parce que je crois que les sociétés qui peuvent faire les choses elles-mêmes à ce niveau-là sont de plus en plus rares, et je ne pense pas que ça soit non plus nécessairement misé sur l'avenir que de faire des développements lourds soi-même. Donc voilà, c'est à peu près tout ce que je peux dire de mon point de vue, qui est plutôt éditeur que intégrateur, mais dans l'ensemble, je m'inscris assez bien dans ce qui a été dit jusqu'à présent. Oui, je suis assez d'accord. En fait, dans ce domaine-là, comme dans beaucoup d'autres, le mieux est un petit peu l'ennemi du bien. Mais c'est à la fois c'est pas vraiment, en fait, c'est pas centralement une problématique technique. C'est avant tout une problématique d'état d'esprit, de gestion de projet, de savoir commencer petit et de se permettre effectivement d'avoir une solution qui n'est pas optimale, d'avoir un marchand qui ressaisit pas mal de commandes à la main parce qu'il n'a pas l'interface avec son système d'information, pour pouvoir commencer et pour pas à pas mettre en place des solutions. Là où ça devient un problème technique, c'est dans le choix de l'outil, c'est dans le choix d'un outil qui effectivement est suffisamment flexible pour vous permettre d'avancer, pour un outil qui puisse grandir avec vous, avec votre boutique e-commerce. Et ça, aujourd'hui, avec un certain nombre de particularités et un certain nombre de différences assez clés, tous les outils qui sont autour de la table et la plupart des outils open source permettent ça.
avec des grandes différences en termes de taille de la communauté autour de l'outil et de